pour servir d'autres intérêts et non pas des intérêts des Sénégalais et des Africains. Nous n'avons pas le droit d'abdiquer. Macky Sall ne peut pas avoir plus de détermination que nous, parce que nous nous battons sur la base de convictions. Lui, il se bat sur la base d'intérêts personnels et d'intérêts étrangers. Et j'en profiterai pour lancer un appel à toute puissance étrangère, et particulièrement à la France, lui demander de rester en dehors de nos affaires. L'époque est révolue où il fallait placer ici un préfet tout puissant, l'armée, lui donner tous les moyens pour réprimer son peuple, fermer les yeux sur tout ce qu'il fait dès lors qu'il satisfait à vos intérêts, et notamment à celles de vos entreprises et de vos multinationales. Cette époque est révolue. Pour votre bien et pour le nôtre, nous vous demandons de rester en dehors de nos affaires intérieures. L'Afrique, le stéréotype de l'Afrique que vous avez est révolu et dépassé. Vous avez en face de vous des peuples décomplexés, des leaders décomplexés, une jeunesse décomplexée, qui a les mêmes soifs de liberté, de progrès, de démocratie, de développement que vos propres peuples. Ils ne pourront jamais plus accepter la domination sous quelque forme que ce soit. Ils ne pourront jamais plus accepter l'exploitation sous quelque forme que ce soit. Restez en dehors de nos affaires intérieures. Je voulais dire également que nous lançons un ultimatum à Macky Sall. Aujourd'hui, beaucoup de monde ont été arbitrairement arrêtés. Je ne parlerai pas de ma situation, puisque durant toute la journée, le monde entier a vu ce qui s'est passé. Cet homme qui prétend aller libérer l'Ukraine et qui met sous embargo le Mali, cet homme n'est pas un démocrate parce qu'il ne peut pas tolérer une opposition dans son pays. Je ne suis ni en résidence surveillée, je ne suis interdit d'aucun déplacement à l'intérieur du territoire et on m'a pris d'assaut, moi et ma famille, de l'aube à maintenant, m'interdisant de me déplacer et d'aller même sacrifier à la prière du vendredi. C'est cet homme qui joue aux démocrates et qui est en train d'essayer de se tailler une image internationale. Nous lui lançons donc un ultimatum de libérer immédiatement tous les otages qu'il a entre ses mains. Des leaders politiques ont été arrêtés, notamment M. Déthié Fall, mandataire national de la coalition Yewwi Askan Wi. Il a été arrêté devant son siège sur la VDN à plus de 4 km du lieu du rassemblement. M. Ahmed Aïdara, maire de Guédiawaye, il a été arrêté là-bas à Guédiawaye à quasiment plus de 15 km du lieu du rassemblement. Et au moment où on parle, ils sont encore dans les lieux de la détention. Je vais vous parler d'éléments de ma garde rapprochée qui, le matin, venaient tranquillement rejoindre mon domicile et ont été alpagués pour être conduits à des destinations inconnues. Je vais vous parler de beaucoup de militants, parmi lesquels Amadouba, Diawara et beaucoup d'autres, qui ont été arbitrairement également arrêtés et acheminés vers des destinations inconnues. Je vais vous parler de l'honorable député Mame Diarra Fam, arrêté arbitrairement en tant que député et représentant du peuple et placé à la section de recherche en même temps que M. Déthié Fall. M. Macky Sall, nous vous donnons un ultimatum à libérer tous les otages politiques qui sont entre vos mains. Au-delà, nous viendrons chercher ces otages politiques, coûte ce que ça devra coûter. Je ne pourrais terminer sans lancer un appel pressant et fort à la population sénégalaise, à la jeunesse particulièrement. Depuis des jours, un travail de sabordage systématique a été entrepris par le régime. Tous les réseaux de communication et de destruction des repères mentaux ont été expérimentés et exploités par ce régime. Pour vous dire simplement, à vous la jeunesse de ce pays, que vous ne devez pas sortir manifester. Qu'il y a des leaders qui veulent vous sacrifier. Que si vous tombez lors de ces manifestations, vous serez les seuls perdants, vous et vos parents.
Toutes sortes d'artifices a été utilisé. Aujourd'hui, vous êtes sortis massivement. Je veux vous rassurer que nous ne nous battons pas pour nous-mêmes. Je peux vous jurer que nous ne nous battons pas pour nous-mêmes. Nous n'attendons rien de ce combat en termes de retour. Nous nous battons par conviction, parce que nous sommes convaincus qu'il y a une génération qui devra obligatoirement se battre, se sacrifier pour que les générations à venir puissent trouver un meilleur Sénégal et une meilleure Afrique. Nous prions tous les jours le Seigneur d'être de cette génération, parce qu'on ne peut pas avoir plus sublime satisfaction que d'avoir été parmi cette équipe qui a impulsé le changement qualitatif, structurel, politique, sociétal, économique que toute une nation, que tout un continent attend depuis très longtemps. Donc, considérez que nous sommes les premiers à nous sacrifier quotidiennement, jour après jour, nous et nos familles, parce que nous y croyons et que nous ne gagnons rien en retour. Et nous attendons de gagner absolument rien. Mais nous n'y parviendrons pas sans vous. Ce combat, c'est pour vous. Ce combat, c'est pour que, ensemble, nous dessinions un autre contour de notre Sénégal, un autre contour de notre Afrique. Restez mobilisés et soyez prêts à tout moment à répondre présent. Aujourd'hui, il n'était question que de dire non à la confiscation d'une liberté, celle de manifester. Et vous avez vu ce qu'il en a été. Le premier qui doit en tirer des leçons, c'est Macky Sall. Le jour où il s'agira de dire non à son projet funeste de troisième mandat, qui n'a d'autre dessein que de s'approprier notre gaz et notre pétrole pour les livrer à des puissances occultes et à des intérêts étrangers, qui n'a d'autre objectif que de continuer à s'enrichir à coups de milliards, lui, son griot, sa famille, ses proches, au détriment du peuple sénégalais. Le jour où il sera question de ce troisième mandat, alors ce jour-là, Macky Sall saura que les Sénégalais ne sont pas ce qu'ils pensent être. Que toute son entreprise d'intimidation, de menace, n'aura servi en rien, parce que ça se jouera en quelques minutes, en quelques heures au plus tard, et il quittera le pouvoir, d'une manière ou d'une autre.